Tov. La Torah Akdosha, les histoires que la Torah nous raconte souvent, c'est pour avoir un regard sur le monde, sur la vie. Et je veux prendre un petit point de notre paracha que peut-être on n'a pas trop fait attention. La Torah nous raconte que quand Eliezer arrive à Haran, il voit Rivka, elle lui a puisé de l'eau, elle lui a donné pour lui, pour ses chameaux. Il a beaucoup apprécié son geste de chesed. Il lui a demandé qui es-tu, elle lui a dit je suis la fille de Bethuel, la sœur de Lavan. Il lui donne des bracelets en or, il lui donne d'autres bijoux. Et elle rentre à la maison. Dès que Lavan il voit les bijoux sur les mains de sa sœur, il court. Il court au puits, il voit Eliezer. Il dit cher Eliezer, tu es de notre famille, viens chez nous à la maison. Beruch Hashem, tu es le béni de Dieu. Tu es avec Abraham, tu es considéré comme un sémite. Viens chez nous, pourquoi tu es dehors? Il voit que Eliezer hésite. Il dit, t'inquiète pas, j'ai débarrassé la maison. Anochi piniti abayit. J'ai débarrassé tout. De quoi il a débarrassé la maison? Rachid nous dit, il a enlevé toute l'idolâtrie. Il savait que Eliezer était monothéiste avec Abraham, la maison d'Abraham. Il dit, pour ne pas te gêner, j'ai enlevé toutes les idoles de la maison est propre, tu peux rentrer à la maison. Et Eliezer, quand il entend qu'il n'y a plus d'Avodazara, il n'y a plus d'idoles à la maison, donc il vient, il rentre. Ce fameux Lavan, quelques années plus tard, quand Yaakov Avinu se sauve et veut retourner en Eretz Israël, il y a Lavan qui court derrière lui pour le tuer. Quand il attrape Yaakov, il lui dit, il a eu la menace d'Hachem de ne pas toucher Yaakov, mais il dit à Yaakov, je peux comprendre que tu veux retourner en Eretz Israël, mais pourquoi tu as volé mes dieux? Nichsof nichsafta, lama ganavta et Elohai, pourquoi tu as volé mes dieux? Il ne savait pas que, en fait, c'était Rachel qui a pris les idoles de la maison de son père pour les détruire, pour qu'il ne fait plus d'idolâtrie. Mais on voit que Lavan est près de mourir pour ses idoles. Mais là, quand Eliezer vient, bien quelques années avant, pour prendre Rivka, c'est le fameux Lavan lui-même, directement, qui ira pour nettoyer la maison, pour ne pas qu'il y ait des idoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse est douloureuse, elle fait mal, mais elle fait penser en même temps. Pour de l'argent, Lavan était prêt de le faire. S'il n'y a pas d'argent, il est prêt de mourir pour ses idoles, de faire la guerre. Mais quand il y a de l'argent, même les idoles à quoi il tient tellement, on les enlève devant l'argent. Ça, c'est Lavan. Il a un intérêt, il va recevoir de l'argent de Eliezer. Si Eliezer a donné une quantité considérable d'or et de bijoux à Rivka parce qu'elle a puisé de l'eau pour ses chameaux, celui qui va l'héberger à la maison, c'est sûr qu'il va bénéficier encore plus. Donc il essaye de convaincre Eliezer de ne pas aller à l'hôtel et de venir chez lui à la maison. Mais normalement, dans la norme, il va défendre son Dieu même au prix d'une bataille il va risquer sa vie. Nous, dans les mitzvot de tous les jours, on aime Hachem. On peut se battre pour Hachem. On peut faire des choses extraordinaires dans la avodat Hachem. Mais ne pas avoir ce lavan en nous, que pour une tavat maman, que pour de l'argent, on fait va'anochi piniti abayit, je débarrasse la maison. De prendre nos idéals, de les sacrifier pour de l'argent, pour un bien-être personnel. Combien de fois l'homme, tout d'un coup, à un moment, il oublie toutes ses valeurs. Il oublie toute l'éducation de ses parents. Il oublie
pourquoi il a consacré tellement dans sa vie, et il se comporte exactement comme Lavan. Il y a des moments d'une tentation qui vient vers l'homme et qui essaie de le perturber. Son entourage remarque un homme que tout le temps il a été privé, c'était un homme qui allait dans le bon chemin, le chemin des justes, avec une vérité. Et tout d'un coup, il abandonne toutes ses valeurs pour faire quelque chose qui va lui amener un petit bénéfice d'un petit moment. Ça, c'est la vanne. La vanne, c'est quelqu'un qui vit pas avec des règles. Peut-être qu'il y a une règle. La règle, c'est quoi? C'est la tentation. Quand l'homme a une tentation qui n'est pas gérée, qui ne s'occupe pas pour la calmer, cette tentation va lui tordre complètement sa tête, va lui déformer sa pensée et va lui faire des choses qu'il n'est complètement pas d'accord avec. Ça, c'est la force d'une tentation. Une tentation que tu te bats pas avec elle. Tu ne fais pas un travail de tous les jours pour la calmer, pour la réduire, pour l'annuler. Un moment, elle te mange. Lavan aimait l'argent. Il aimait l'argent à tel point que quand il allait visiter ses enfants, sa femme Rachel et Léa, le Midrash nous dit, il prenait tout ce qu'il voyait dans la maison. Toute chose qui lui plaisait, il le volait. Au lieu d'amener lui des cadeaux pour ses petits-enfants, quand il voyait quelque chose de beau chez eux, il leur prenait. Cette envie folle d'argent lui a détruit à un certain moment, même son idéalisme à l'époque. Les idolâtres, les païens, c'était des gens qui pouvaient mourir pour leur religion. Comme on a vu, comme il a fait, il est parti faire la guerre avec son gendre. Il était capable d'aller tuer son gendre parce qu'il pensait qu'il lui a volé ses idoles. Mais, quelques années avant, quand il y a Eliezer qui vient et il pense qu'il peut gagner de l'argent de Eliezer, qu'il peut avoir un bénéfice, il prend tous ses idoles et hop, en dehors de la maison, rien que pour recevoir quelque chose de Eliezer. Ça, c'est la tentation qui trouble l'homme. Il est vrai que Eliezer était bénéficiaire du moment qu'il n'y a plus d'Avodazara. Ça a fait du bien à Eliezer puisqu'il pouvait rentrer à la maison. Mais pour nous, dans l'idée d'essayer de comprendre comment fonctionne la tête d'un homme qui ne gère pas ses tentations, on peut le voir faire des choses, on peut le voir comment il se trahit à soi-même. Comment d'un jour au lendemain, il peut changer d'un bout à l'autre bout. Tout ça, parce qu'il a une tentation en lui qui n'est pas gérée. L'histoire, donc cette histoire de Lavan, avant de nous dire par rapport à Eliezer, doit nous allumer des lumières pour savoir les contradictions qu'il y a dans l'âme, les contradictions qui se font. J'ai un monde de valeurs. Je me suis créé mon monde de valeurs à moi, mon monde personnel, où j'ai mis des barèmes. Les valeurs, ce sont ça. Quand j'ai une tentation, tout d'un coup, tout est de côté. C'est pas parce que je veux, c'est parce que cette tentation, je ne l'ai jamais gérée, et c'est elle qui me gère maintenant. Dans une vie, tous les jours, je sais quelles sont mes valeurs. Je te dis, j'ai des limites, j'ai des tabous, je ne peux pas arriver, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ça. Mais à un moment où la ta'ava, elle domine, où la tentation, elle domine, tout part et tout tombe comme si il n'y a rien qui n'était là. La Torah nous dit, le cheshbon hanefesh, il y a un cheshbon, il y a un calcul à faire. Le calcul, c'est les mauvaises midotes. Comment les éloigner? Comment s'éloigner d'eux? Comment les enlever? Un homme qui ne s'assoit pas avec soi, un homme qui ne fait pas idbo des doutes, qui ne parle pas avec Akadosh Baruch Hu, et qui ne se donne pas rendez-vous avec soi, avec sa neshama, il peut vivre avec des ta'avot sans pouvoir les gérer, il ne les gère pas. Et un jour, elles le tapent, elles le font tomber. Et il se pose la question, comment ça se fait que je suis tombé? Je suis tombé parce que je n'ai pas géré, parce que je n'étais pas conscient
J'ai pas mis en moi, j'ai pas mis mon problème qui était dans mon subconscient, qui était à l'intérieur de moi, je l'ai pas mis devant mes yeux, donc je ne comprenais pas qu'il allait arriver. À un moment où la Tahara, elle a agi en toute force, elle m'a fait tomber. Quand un homme il sait qu'il a une mauvaise tentation, il a à la gérer, à étudier, à essayer de la réduire, à essayer de s'expliquer fort et fort et fort, et encore une fois, pourquoi il faut s'éloigner des mauvaises tentations. Et c'est que là que ça peut être gagné à un moment, parce que si on ne gère pas, elle vient, elle fait ce qu'elle veut de nous, et nous, on est à côté sans pouvoir agir. Heureux l'homme qui comprend ses faiblesses, qui comprend ses tentations et il essaye de faire tout pour ne pas que elle le domine, que lui va les dominer, à pouvoir les gérer. Amen. Vers Amen.